au vu de mettre ma vie en péril, à ce jour, j'ai très peur. Donc sachez que je fais un appel à l'aide. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamos, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs dames, on va parler de Soraya, cette influenceuse qui a été agressée. On va parler de Jean-Marc Morandini qui est actuellement en Corée du Sud, mais le tout illégalement. On va parler de Jean Messia, on va parler de Mathilde Panot et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti une vidéo sur un médium, un escroc. Voilà, un escroc, il faut dire les termes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer par le plus gros pédophile du PAF. Ça fait bizarre de dire le PAF, alors que je viens de dire le plus gros pédophile. Bref, le plus gros pédophile du PAF, Jean-Marc Morandini. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Marc? Déjà, il m'a bloqué sur Twitter. Jean-Marc, va te faire enculer. Je voulais vérifier un truc sur sa page X, mais je vois qu'il m'a bloqué. C'est sûr que les adolescents de 15-16 ans, tu les bloques pas. Hein. La phase de Zub que vous voyez là, c'est Jean-Marc Morandini et il se trouve actuellement en Corée du Sud. Sauf que logiquement, il n'aurait pas pu rentrer sur le territoire de la Corée du Sud et ce pour une bonne raison. En effet, il est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes suite à ses condamnations pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Et le truc, c'est que normalement, la Corée interdit l'entrée sur son territoire dès lors que tu as commis des crimes ou des délits sexuels, et ce, peu importe leur gravité. Et d'ailleurs, même si tu as purgé ta peine, tu es banni à vie du territoire de Corée du Sud. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop comment il a échappé aux règles d'entrée sur le territoire, mais un signalement a été fait à Interpol. Affaire à suivre. Jean-Marc, t'étais pas obligé de me bloquer, hein. Je passe pas ma vie sur ton Twitter, je chie tous les matins. Si j'ai envie de voir une merde, j'ai pas besoin de regarder ton compte. Je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques temps, c'est assez tendu entre l'Algérie et la France. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, homme politique, économiste, bref, a craqué. Sur le plateau de LCI, il a dérapé. Notez que vers 1 minute 26, sa voisine lui fait un geste genre « calme-toi ». Henri, calme-toi, t'es en train de partir en sgeg. Donc on ne pèse rien. C'est pas ça. On peut pas isoler. Non, on peut pas isoler l'Algérie. On peut pas la forcer. On peut pas la forcer dans ces domaines-là, dans tous les domaines de politique étrangère ou d'immigration. Bon, donc ça c'est une chose. Mais ça ne peut pas justifier ce qui se passe, c'est-à-dire prendre en otage. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, des citoyens français. C'est-à-dire là, c'est tout autre chose. Or, le premier devoir d'un pays, c'est de protéger ses citoyens. Voilà. Et donc là, nous avons des moyens en réalité. Le moyen, c'est celui que utilisent tous les États depuis toujours. Vous me prenez un otage, je vous prends un gage, moi aussi. Voilà. Et puis, vous en prenez deux, j'en prends 2 ou 4 aussi. Vous voulez qu'on prenne qui en otage, Henri Guénaud? Mais ça, moi, je sais pas, c'est au gouvernement à décider. On veut choisir ses cibles. Hein, ils ont bien choisi, les Algériens. Voilà, c'est-à-dire que, alors on va me dire le droit, très bien. La seule bonne méthode, c'est de rappeler quand même qu'au-dessus du droit, il y a la raison d'État. Si on admet, Charles Malka le disait très bien, si vous admettez ça, et on l'a parfois admis un peu trop facilement, ça veut dire que vous êtes à la merci de tous les maîtres chanteurs de toutes les dictatures du monde qui vont prendre vos citoyens en otage chaque fois que ça les arrange pour faire pression sur vous. Donc vous répondez à la question que je vous posais, est-ce qu'il y a une autre alternative à la diplomatie? Vous répondez oui. Sur ce sujet, oui, il y a une autre alternative. Ou plutôt, ça fait partie aussi de la diplomatie, c'est-à-dire ça fait partie de la création d'un rapport de force. Moi, vous me rendez mes deux concitoyens, je vous rends les vôtres. Voilà. Vincent, encore une fois, la question des otages est d'une nature très différente du reste. C'est-à-dire que rentrer sur ce terrain comme l'a fait l'Algérie, c'est d'une nature différente. Je ne dis pas qu'il faut faire des coups de menton sur la scène, mais je veux dire que la détermination que nous devons avoir est derrière le rideau, mais doit être absolument sans faille. Protéger nos concitoyens. Mais ce que je dis à propos des otages, pour répondre aux otages, mais c'est ce que font tous les États depuis toujours. Combien de fois les pays
compris les pays développés et les grandes démocraties, ont échangé des prisonniers pour libérer leurs propres concitoyens. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait courant. Ça n'a pas besoin d'être sur la place publique, sauf au moment où on fait l'échange éventuellement. Mais c'est le seul levier que nous avons. Au pied de la Tour Eiffel, Jérém Star a dit les termes « Los Termos, 7000 langues dans le monde » et il a décidé de parler français. De toute façon, il était devant la Tour Eiffel. Devant la Tour Eiffel, tu parles français et il a dit ce qu'il fallait dire concernant les influenceurs sur TikTok. Enfin, ils ont plus de fric que vous, arrêtez de leur donner du fric. Enfin, ils ont plus de fric que vous, arrêtez de leur donner du fric. Enfin, je comprends pas. Les gens sont très surpris sur TikTok quand je fais des lives que je demande à ce qu'on ne m'envoie pas de cadeaux et d'argent. Et il y a plein de gens qui étaient surpris en mode oui, c'est hyper rare d'entendre ça, mais en fait, moi, je comprends pas. Enfin, tous ces influenceurs, tout ça, qui quémandent du fric là sur TikTok, enfin, mais ils ont pas besoin d'argent. Ils sont blindax. Moi, je le dis, je gagne très bien ma vie, j'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent parce que je fais un live. Le soutien, les commentaires, c'est déjà très bien. Aujourd'hui, on a de la chance en tant que créateur de contenu, de pouvoir gagner notre vie juste avec les vues et les pubs. Et ça coûte 0 aux gens qui nous suivent. Ça coûte juste de regarder une vidéo. Enfin voilà. Donc pourquoi demander du fric? Ça m'exaspère. Donc moi, je ne veux pas qu'on m'envoie d'argent et de cadeaux, là où je sais pas quoi, sur les lives TikTok. Je veux dire, gardez votre argent. Vous en avez sans doute beaucoup plus besoin que moi. Gardez-le et profitez-en. Mais arrêtez de le donner à des gens qui sont 50 fois plus riches que vous. Enfin, c'est merde, quoi. Oh, c'est quoi ce cirque? C'est vrai que c'est un sacré mystère, les lives TikTok. T'as des gens qui travaillent dur pour un SMIC et qui vont donner de l'argent à des personnes qui sont déjà millionnaires. Et surtout que ces personnes ne proposent rien. Enfin, je veux dire, on est sur un live. Merci pour les roses. Le x3, le x3, tapoter, Il n'y a rien. Aucun contenu, rien. Les spectateurs vont se saigner pour un « Merci Martine du 46 ». Allô? Et t'as même des personnes qui vont craquer leurs économies pour faire plaisir à des influenceurs. Je sais pas, moi. Enfin, c'est une discussion sans fin, on en a parlé 1 million de fois, mais Jérém Star a raison. D'ailleurs, saluons son attitude vis-à-vis de sa communauté. Sur ce point-là, pour le reste, je sais pas trop ce qu'il peut faire ou quoi, mais sur ce point précisément, comme ça, je prends pas de risque. Parlons de la fraude Jean Messia. Ah, messieurs, dames, Jean Messia, j'adore. En ce moment, messieurs, dames, Jean Messia, il passe une période compliquée. Tout part de quoi? D'une embrouille sur Twitter. De toute façon, tout part de Twitter. Faut pas se... Enfin, pas Twitter, X. Suivez bien, vous allez voir comment Jean Messia va retourner tout ça et remettre ça sur le dos des musulmans, des rebeux, des Africains. Vous allez voir. Alors, sur Twitter, Jean Messia va s'attraper avec un cigognac, le capitaine, bon bref, qui lui dit « Je ne savais pas qu'on s'habillait comme ça dans les quartiers de Choubra entre 2 décharges. » Donc Jeannot, il lui répond « C'est comme ça qu'on s'habille en France, mais comme t'es un Français contrefait, tu ne le sais pas. Reste dans ta décharge et arrête d'emmerder le monde, espèce de raciste. » Alors, donc Cigognac qui répond « Que croyez-vous m'apprendre, cher métèque? Je descends par ma mère du maréchal, duc et père de France, Antoine III de Gramont. Le 3 est génial. Le 2 est un petit peu mieux. Mais le 3, le retour de Gramont, incroyable. Bref, je ne peux pas cependant me vanter de descendre comme vous de quelques pharaons adorateurs de hibou. Alors Jean Messia, il a pété son crâne. Il lui a dit « En effet, mes ancêtres pharaons étaient géomètres, astronomes, médecins, pendant que les tiens cherchaient des esprits dans les arbres. Tu descends de nulle part, t'es une fraude. » Sauf que le problème, c'est que ce monsieur, c'est un Français pur souche. Et en tant que défenseur de la France, Jean Messia, il n'a pas eu des mots justes. Et du coup, il s'est fait insulter, mais vraiment insulter, pour le coup, par son électorat, qu'il a renvoyé à ses origines. Et ça lui plaît pas. Mais c'est pas tout. Regardez sur qui il remet la faute. En général, j'ai l'habitude plutôt qu'on me renvoie à mes origines. Et ceux qui le font, ce sont plutôt les racailles arabo-afro-musulmanes qui me renvoient à mes origines et qui n'acceptent pas l'idée que je puisse m'assimiler à une nation qu'ils haïssent, c'est-à-dire la France. Je dois vous dire que je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de commentaires de la part de Français de souche, comme ils se présentent. Et donc je découvre, si vous voulez, qu'à la faveur de la haine importée de l'extérieur, eh bien, ça ressuscite des haines françaises que l'on croyait éteintes. Alors ça avait commencé par l'antisémitisme, qui avait été terrassé en 1945 et qui était un vrai tabou français. Et je découvre que le racisme aussi est exhumé en quelque sorte par des immigrations arabo-afro-musulmanes qui, en gros, libèrent la parole
et redonne, ressuscite en quelque sorte des haines qui étaient disparues en France. Alors moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est vrai que c'était une formule un peu maladroite, mais qui n'a rien d'insultant. Allez, Osam, tu veux qu'on dise les termes? Je suis pas arabo-afro-musulman. Je m'appelle Laurent, chrétien, tout ça, alors je vais me permettre de me... T'es pas français, Osam. T'es pas français. Voilà, je te le dis. Je suis pas du tout un raciste, en plus, contrairement à toi. Mais t'es pas français. La France, c'est pas ça, c'est pas toi. C'est pas tes valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Donc tu prends ta petite valise et tu rentres en Égypte. Ok? Allez, merci. En plus, Osam, tes larmes sont tellement délicieuses. Tu pépons à perte. Regardez-moi cette vidéo. Il a pas pu rentrer au dîner du CRIF. Tu pépons à perte, Osam. Monsieur, on est avec Jean Messi. Mais il ne rentrera pas, monsieur. Il ne rentrera pas. Regardez-moi bien dans les yeux. Pourquoi? Il ne rentrerait pas. Pourquoi? Vous êtes qui pour me dire ça? Qui est pour me dire ça? Il y a tout le monde qui me souhaite la bienvenue et vous me dites que vous ne rentrez pas? Monsieur. Stop, c'est fini. On y va. Voilà. Pardon. Pardon, c'est l'ambassadeur des États-Unis. S'il te plaît. Laissez passer, s'il te plaît. C'est fermé. Alors. Laisse tomber. Tu ne rentreras pas, Osam. Tes valises, direction l'Égypte. On veut plus de toi, nous. Voilà, laisse-nous entre nous, tranquille. On s'apprécie les uns les autres, on vit ensemble, on partage des cultures différentes. Toi, Van... On va parler d'un candidat de télé-réalité qui était présent aux Ardentes. Ce candidat, c'est Greg Yega, dit Greg Bébéo, mais Bébéo, je sais pas quoi, le Chris Brown français de Wish. Et au bout d'un moment, il a été évacué. Le bonhomme, il a l'air vraiment dans le mal. Hein. J'ai pas l'impression... Je dis ça, je dis rien. Je sais pas s'il a respiré que de l'air et bu que de l'eau. Mais le plus drôle, c'est pas ça, c'est son explication. L'explication, elle est pas... Personne va y croire, mais l'explication est pas mal. Et bonjour à tous les bébés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai la haine. Voilà, c'est même pas que j'ai la haine en fait. C'est que ça fait 2 jours qu'il y a une vidéo qui tourne sur moi par rapport aux Ardentes, au concert de David Guetta. Donc les bébés, bien sûr que la vidéo de moi qui sort, c'est on me tire de la foule. Vous avez compris. Mais sachez quelque chose, c'est qu'il me dégage de la foule pour ma sécurité. Parce que comme je vais le répéter encore et je vais radoter, j'ai fait émeute en fait au milieu. Voilà. Et tout simplement, je suis connu. Donc à un moment donné, c'est normal en fait. Il y avait 10 000 personnes qui criaient bébé, ils m'ont tous fait un moulon. Le régisseur m'a reconnu et pour ma sécurité, il m'a pris, il m'a enlevé, voilà, tout simplement de la foule et il m'a mis de teco, voilà. J'étais devant David Guetta, devant la scène, j'ai dansé, je me suis régalé, tout simplement. Donc arrêtez avec vos histoires fantastiques et vos scénars de malade mental. Et les bébés, parce que vous, avec vos histoires de fous, sachez-le quand même, c'est que j'ai une famille, j'ai une maman, j'ai des oncles, tout le monde m'appelle, je t'ai fait sortir, il n'y a personne qui me sort les gars. Voilà, tout simplement les bébés. Bon, personne n'y croit à ton histoire bébé. Après, si t'as pas envie de foutre la honte à ta famille, t'es pas obligé de te mettre une sacoche, hein. Voilà. Sur le plateau de BFM TV, Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, a fait polémique. Elle a parlé de certaines résolutions que prendraient les maires de la France Insoumise s'ils étaient élus, et ça a fait un tollé. Alors, sûrement pas partout, forcément, mais en tout cas assez pour être en top tendance sur X. Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité.
Et vous enlèverez les caméras de vidéosurveillance aussi dans les villes où vous seriez élu, où il y aurait des caméras? Quand on arrivera et qu'il y a, vous savez, un certain nombre d'agents qui sont là de police municipale, on va pas les faire disparaître du jour au lendemain, ni leur enlever leur travail du jour au lendemain. Les caméras de vidéosurveillance. Et quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout, qui n'ont encore une fois jamais prouvé leur utilité. Donc il y aura un plan pour enlever les caméras de vidéosurveillance dans les villes où la France insoumise serait élue. Oui, mais en fait, ne faites pas semblant que c'est extrêmement choquant de proposer ça. Je vais vous dire, tous ceux qui ont mis de la police municipale à tout va, qui l'ont surarmée à tout va et qui ont mis des caméras de surveillance, qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça a créé? Vous faites que de dire que la situation sécuritaire est catastrophique. Donc ce ne sont pas des solutions. Ce ne sont pas des solutions. Donc la question, qui votait à gauche, une partie de l'électorat populaire qui votait à gauche est partie au Rassemblement national pour davantage précisément de mesures sur la sécurité. C'est bidon. Non, c'est pas un fait. Et pour le coup, vous pouvez lire par exemple Piketty et Cagé qui montrent que l'électorat est beaucoup plus populaire par exemple pour Jean-Luc Mélenchon que pour Marine Le Pen. Mais bon, passons là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que toutes les mêmes solutions qui sont toujours de dire nous allons faire une surenchère, nous allons faire des grandes opérations place nette, tout cela est un échec patent. Et donc la question qui est posée, c'est comment on s'y prend. Parce qu'effectivement, tout le monde a le droit à la sûreté dans notre pays. Et par exemple, dans le droit à la sûreté, il y a la question de la prévention. N'êtes-vous pas choqués que partout dans des départements, on enlève ceux qui, justement, étaient les médiateurs de rue, faisaient de la prévention pour suivre des familles à qui on enlève des moyens les uns après les autres? Ne réfléchissez-vous pas sur le fait que les associations sont en train d'être complètement asséchées financièrement et que du coup on se retrouve dans une situation où il n'y a plus les associations qui faisaient à la fois du lien social, de la prévention à des endroits. Eh bien c'est tout ça qu'il faut reconstruire. On va terminer en parlant de l'agression extrêmement violente qu'a subie l'influenceuse Soraya Rifi. Alors, il s'agit d'un homejacking. L'influenceuse a été violemment agressée. Il faut dire les termes, elle a été massacrée. Sur ces images que nous décidons de flouter, Soraya Rifi apparaît en sang, défigurée. Les conséquences de l'agression subie dans son appartement à Marseille vendredi soir vers 21 h. L'influenceuse est alors seule chez elle lorsque deux hommes armés font irruption. Ils se mettent alors à la frapper à l'aide de cutters. Il la frappe également avec une arme de poing selon son récit aux enquêteurs. Puis ils vont se mettre à la ligoter, à entraver sa bouche. La scène d'une violence inouïe va durer presque 2 heures dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis elle va être, selon son avocat toujours, aspergée de javel. Soraya Rifi, elle va perdre connaissance. Butin des cambrioleurs, une voiture, des bijoux, des sacs à main et un téléphone portable. Hospitalisée, la victime souffre de nombreuses fractures et d'une commotion cérébrale. La jeune femme pense également avoir été violée lorsqu'elle était inconsciente. Et elle s'est réveillée sans ses agresseurs, mais avec des douleurs au niveau des parties intimes et des traces qui laissent malheureusement peu de doute sur des actions à ce niveau-là. Il y a des menaces régulièrement, il y a eu des demandes d'extorsion, des tentatives en tout cas quelques semaines avant les faits. Une enquête en flagrance a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Marseille. En avril dernier, la jeune femme avait déjà été agressée par une voisine à la suite d'un différend. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une polémique sur le plateau de Touche pas à mon poste où Jean-Michel Maire avait embrassé la poitrine d'une femme sur le plateau. Eh bien, c'est cette femme-là, Soraya Rifi. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que juste avant son agression, elle avait lancé un appel à Emmanuel Macron. Clairement en danger, j'en suis consciente, je le fais très bien. Je sais pas ce qui peut m'arriver demain, je sais pas où je vais atterrir. Ça se trouve, je vais vraiment finir dans une cave, j'en sais rien. Ok, tout ça parce que j'ai pas l'argent pour les donner à cette personne. Au vu de mettre ma vie en péril, à ce jour, j'ai très peur. Donc sachez que je fais un appel à l'aide. Parce que pour moi c'est très important et c'est très grave parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et je sais que dans la ville dans laquelle j'habite, ça peut aller très loin. Surtout pour des histoires d'argent alors que je n'ai pas d'argent. Vous voyez, je m'habille toujours pareil, genre j'ai pas un franc, j'ai pas de luxe, j'ai rien. Genre j'ai pas de montre. Vous savez très bien que j'ai rien du tout. Voilà. C'est juste que je suis une star malgré moi, mais je n'ai pas d'oseille. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il n'y a rien à prendre. Je suis clairement en danger, je fais un appel à l'aide, je fais un appel même auprès de Macron parce que du coup là il y a un réel problème. Il y a un réel problème à Marseille ou je sais pas dans la ville, en France, j'en sais rien. Je sais pas où c'est que je peux atterrir, je sais pas la personne si elle est de Marseille, de Paris, de Bruxelles, de Nice, j'en sais rien, de Bruxelles, de Nice, j'en sais rien. Aujourd'hui Soraya est suivie par plus d'1 million de personnes sur Instagram. Le truc qui m'a particulièrement choqué,
au-delà de l'agression, voilà, vous avez vu, c'est extrêmement violent. Je vous ai pas montré la vidéo où elle parle, le visage est complètement défiguré, la pauvre, j'ai franchement beaucoup de peine pour elle. Ce qui est extrêmement choquant aussi, c'est les commentaires sous les publications de cette agression extrêmement violente. Il y a énormément de personnes qui légitiment le viol parce que cette femme fait des photos, on va dire... Il y a rien de vraiment choquant, mais si vous voulez, ben, elle a un corps qu'elle met en valeur. Voilà, tout simplement. Et tu as des personnes qui viennent légitimer le viol parce qu'elle fait des photos comme ça. Si c'est votre cas, messieurs, dames, autant vous le dire, vous pouvez aller consulter. On est proche de la folie hein, de faire ça. En tout cas, grosse force à elle dans cette épreuve. J'espère qu'on retrouvera les personnes qui ont fait ça, qu'elle arrivera à se remettre au plus vite. Toujours compliqué d'avoir les mots justes dans ces situations-là. Ouais. Grosse force à elle. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous sortis une vidéo sur un escroc qui sévit sur TikTok. C'est un médium, c'est un arnaqueur. Allez, check ça, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.